Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Clop Info. Une chaîne sur laquelle nous décryptons et analysons les enjeux sociopolitiques du côté de l'Afrique et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une déclaration choc du côté de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de celle de Guillaume Tigbafori Soro, ancien premier ministre et chef rebelle ivoirien qui promet de renverser son rival politique Alassane Dramane Ouattara en cette année de 2025 coûte que coûte. Un discours qui intervient quelques heures seulement après son exclusion définitive des listes électorales ivoiriennes. Celui-ci est véritablement prêt à tout pour reprendre le pouvoir si l'on veut visiblement croire ses dits. Mais sur quoi compte-t-il exactement? Une nouvelle rébellion ou un coup d'État? Dans cette vidéo, nous allons décrypter les possibles stratégies de Soro et les risques que cela représente pour la Côte d'Ivoire. Restez donc avec nous jusqu'à la fin pour comprendre les dessous de cette situation très explosive. Guillaume Tigbafori Soro est une figure incontournable de la politique ivoirienne. Ancien chef rebelle ayant joué un rôle clé dans la chute de Laurent Gbagbo en 2011, il a ensuite été Premier ministre sous le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Cependant, depuis quelques années, les relations entre Soro et Ouattara se sont considérablement détériorées, conduisant à son exil et à son exclusion récente des listes électorales. Cette exclusion, perçue comme une manœuvre politique, semble avoir poussé Guillaume Soro à adopter un discours très radical cette fois. Dans une récente déclaration, il a affirmé qu'il renverserait Alassane Dramane Ouattara en cette année de 2025 par tous les moyens nécessaires. Mais quels sont donc ces moyens? Plusieurs scénarios sont possibles pour Guillaume Soro. Le premier est celui d'une nouvelle rébellion armée. Soro a déjà mené une rébellion dans le passé et il dispose encore des soutiens dans certaines régions du pays, notamment dans le nord, ainsi qu'au sein du gouvernement actuel, car après la chute de Laurent Gbagbo en 2011, plusieurs de ces hommes avaient été en quelque sorte inclus et mis dans le gouvernement de Alassane Ouattara. Une insurrection armée pourrait déstabiliser le gouvernement, mais elle risquerait aussi de plonger le pays dans une nouvelle crise humanitaire et politique. Le deuxième scénario est celui d'un coup d'État. Bien que la Côte d'Ivoire ait connu une relative stabilité sous Alassane Ouattara, les tensions au sein de l'armée et des forces de sécurité pourraient offrir une opportunité à Guillaume Soro. Cependant, un coup d'État serait difficile à orchestrer sans un soutien massif des militaires. Et les conséquences internationales seraient très sévères pour le pays qui en ce moment enregistre de très bonnes statistiques économiques. Enfin, Guillaume Soro pourrait opter pour une stratégie politique en mobilisant ses partisans et en s'alliant avec d'autres opposants politiques déchus tout comme lui, à savoir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, pour créer un front commun contre Alassane Ouattara. Cette option, bien que moins violente, pourrait tout de même provoquer des tensions sociales et des manifestations massives dans le pays. Quelle que soit la stratégie choisie par Guillaume Soro, les risques pour la Côte d'Ivoire sont immenses. Une rébellion ou un coup d'État plongerait le pays dans l'instabilité, avec des conséquences désastreuses pour l'économie et la cohésion sociale. De plus, une telle situation pourrait entraîner une répression violente de la part du gouvernement, exacerbant ainsi les divisions et les tensions ethniques. Sur le plan international, la Côte d'Ivoire, souvent présentée comme un modèle de stabilité actuellement du côté de l'Afrique de l'Ouest, pourrait perdre la confiance de ses partenaires étrangers et des investisseurs. Cela aurait un impact négatif sur le développement économique et la réputation du pays. Enfin, pour Alassane Ouattara, cette menace représente un défi majeur. Bien qu'il dispose d'un appareil sécuritaire solide, il devra gérer cette crise avec beaucoup de prudence pour éviter une nouvelle escalade de violence et de tensions dans le pays. En résumé,
La promesse de Guillaume Soro de renverser Alassane Ouattara en 2025 ouvre la porte à plusieurs scénarios, tous risqués pour la Côte d'Ivoire. Que ce soit par une rébellion, un coup d'État ou une mobilisation politique, Soro semble déterminé à reprendre le pouvoir. Cependant, les conséquences d'une telle action pourraient être très désastreuses pour le pays et sa population. La situation mérite d'être suivie avec beaucoup de précautions, car elle pourrait marquer un tournant très décisif dans l'histoire de la politique ivoirienne. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas de liker, partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité sociopolitique du côté de l'Afrique et dans le monde en général. Ciao!